Drôle d'époque, Éric Revel avec vous ce matin. Bonjour Patrick, Éric. bonjour à tous. Il y a une confusion là, en France autour sur le fameux traité du Mercosur. Emmanuel Macron a allumé, entre guillemets, la mèche avec une prise de position du chef de l'État où certains se sentent trahis. Expliquez-nous. Ben oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du sommet préparatoire de la COP30, le sommet qui commence aujourd'hui, Emmanuel Macron reçu par Lula, le président Lula, a ce mot à propos du traité du Mercosur. Il y a encore quelques semaines, il estimait que c'était un traité inacceptable. Oui. Eh bien, Emmanuel Macron a dit ce traité est plutôt positif. Donc on a compris que la France était prête, pourquoi pas, à le signer. Il a même affirmé que les demandes françaises avaient été entendues par la Commission européenne, même si en fait on le sait, il y a de nombreuses clauses qui restent à voir. Alors le traité du Mercosur, je le rappelle, c'est un traité de libre-échange dans lequel les pays d'Amérique du Sud, le Brésil, justement, de son ami Lula, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, vont davantage exporter du bœuf, dont on se demande comment il est élevé, du soja, du sucre, vers l'Union européenne, donc vers la France, en échange de quoi l'Europe exporterait plus de voitures, de machines et de vin. Le Brésil et M. Lula, toujours, souhaitent que ce traité soit signé avant la fin de cette année-là, en décembre 2025. Alors, en marge de la COP30 qui a lieu. Alors, est-ce que le chef de l'État français a voulu faire plaisir à Lula? Est-ce qu'il a voulu peser sur la scène nationale en remettant une pièce dans la machine? Les syndicats, eux, se sont mobilisés immédiatement. Et je peux vous dire que, oui, vous avez dit, la mèche est allumée et le feu couve dans nos provinces. Oui, c'est ça, parce que les syndicats agricoles se sentent ulcérés, trahis, je disais, par cette déclaration d'Emmanuel Macron sur ce traité. Oui, je vais vous citer quelques petites phrases. Le principal syndicat des agriculteurs, la FNSEA, dénonce un reniement total d'Emmanuel Macron, une rupture avec l'agriculture française, voit même l'approbation, avec cette approbation prudente d'Emmanuel Macron, un affront. Et puis d'autres syndicats, comme la coordination rurale ou la confédération paysanne, qui est plus à gauche, parlent, oui, vous avez raison, de trahison, de mort de l'agriculture française. C'est vous dire si, à distance, depuis le Brésil, Emmanuel Macron, en estimant que cet accord était plutôt positif, oui, a remis une pièce dans la machine de la contestation agricole. Et je peux vous dire que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle rame pour essayer de remettre un peu d'eau pour refroidir la machine. Mais voilà, le coup est parti. On se demande pourquoi Emmanuel Macron, qui jugeait inacceptable ce traité, tout à coup, depuis le Brésil, explique que il est plutôt positif. C'est dur en même temps, ça. Mais du coup, il y a un clash entre le président mais c'est ça et qui la est ministre incroyable. de l'Agriculture. Et ça, c'est du jamais vu. Mais oui, mais attendez, ça veut dire que Annie Genevard, avec des pincettes dans le journal du dimanche, hier, d'une certaine manière, recadre la déclaration du président de la République. C'est-à-dire qu'un ministre recadre une déclaration du président de la République, de son chef. Annie Genevard, qu'est-ce qu'elle dit dans le JDD? Elle dit qu'en fait, les clauses, pour l'instant, ne sont pas réunies, qu'on ne peut pas signer en l'état ce traité du Mercosur. Pourquoi? Il y a au moins deux clauses. La plus évidente, c'est celle des fameuses clauses miroirs. Est-ce qu'on va admettre d'importer des produits qui ne respectent pas les mêmes clauses phytosanitaires que ce qu'on impose à nos agriculteurs français? C'est absolument inimaginable. Donc, entre Annie Genevard et le président de la République, quand il va rentrer en France, il est peut-être rentré d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais, il est toujours ailleurs, le président. Non, mais alors je n'ai pas vu s'il était rentré. Il va falloir qu'il s'explique, parce qu'il y a d'autres pays qui contestent l'accord du Mercosur à l'intérieur de l'Europe. Il y a la Pologne, il y a l'Autriche, il y a l'Irlande, il y a la Hongrie. Quel camp va choisir Emmanuel Macron au moment où il n'a jamais été aussi impopulaire et au moment où nos campagnes s'inquiètent? Il va falloir que le président clarifie sa position. Merci Éric Revel. Oui, il y a des mouvements qui sont annoncés de la part des syndicats. J'ai vu la déclaration du président de la FNSEA ce week-end. On va suivre ça évidemment sur Sud Radio. Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Patrick. Mais vous savez quoi? On va poser la question Mercosur à Nicolas Forissier, notre invité ce matin, qui est le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité.
de quel côté il bascule? Vous savez, du côté de sa collègue Annie Genevard ou du côté du président de la République? Si vous additionnez... Il est sur un fil. Oui. Si vous additionnez... En plus, il est comme sa collègue Annie Genevard, il est membre des Républicains, Nicolas Forissier. Et si vous additionnez l'automobile et nos produits agricoles, c'est un quart du commerce extérieur dans ce pays. Il rentre de Chine, Nicolas Forissier. Il s'est pris de plein fouet la polémique Chine. Hein. Donc, il a des choses à nous raconter ce matin. Merci. Très bon invité. Donc, tout à l'heure à 8h15. Dans un instant, on poursuit évidemment les Chevaliers du matin, le journal et puis Françoise Degois. Tout à l'heure à 8h08 dans Soyez libre.